va retrouver tout de suite notre amie et correspondante, néanmoins, Anne-Claire Poignard, en direct de Londres, pour notre rubrique Sans frontières. Ben oui, c'est vendredi, donc c'est direction l'Outre-Manche. Et on va parler aujourd'hui, Anne-Claire, bonjour, du tourisme chez nos voisins britanniques. C'est un sujet préoccupant. Bonjour. Parce qu'il paraît qu'en ce moment, il n'y a pas grand monde. Ah oui, je vous confirme, et c'est d'ailleurs ce qui frappe quand on se balade en ce moment dans les rues de Londres. Les touristes sont aux abonnés absents, et je peux vous dire que c'est très étonnant de voir par exemple le palais de Buckingham, le quartier de Piccadilly Circus ou encore Oxford Street à ce point déserté par les touristes. Selon certaines estimations officielles, tenez-vous bien, le Royaume-Uni s'attend à 73% de visiteurs en moins en 2020, et c'est loin d'être négligeable pour un secteur qui représente 4 millions d'emplois. Alors il y a un peu d'espoir malgré tout dans tout ça, vous allez le voir. Ici à Londres, par exemple, certains guides touristiques tentent de réinventer leur circuit. Pourquoi ? Eh bien pour attirer une nouvelle clientèle. Voyez ce reportage réalisé avec Charline Madini, Chloé Duval et Nick Bousby. À Londres, dans ces lieux habituellement prisés des visiteurs, peu de touristes à l'horizon. Alors pour sauver leur activité, certains guides touristiques ont décidé d'adapter leur circuit. Ils visent une nouvelle clientèle. En ce moment, 80% des touristes sont britanniques. Les étrangers veulent aller à Buckingham Palace et parler de la reine, notamment les Américains. Les touristes londoniens préfèrent les visites sur l'art de rue, sur Soho et le rock'n'roll. Ils veulent découvrir leur ville. Ce jour-là, direction l'est de Londres, Shoreditch, quartier populaire devenu branché, au lieu du Graff. Une première pour ces familles londoniennes, en quête d'anecdotes. C'est Roméo et Juliette. La pièce de théâtre s'est tenue en 1594-1595. Pour la première fois à cet endroit, Shakespeare a dû jouer ici et probablement vécu dans le quartier. Je suis déjà venue ici, mais je me suis jamais attardée. C'est sympa de découvrir un côté de Londres qu'on connaît moins bien. À Londres, comme dans le reste du pays, le tourisme est en berne et les prévisions sont moroses. 73% de visiteurs en moins annoncés pour 2020. Un défi économique pour des musées désertés. Au fameux Madame Tussauds cet été, les statues de cire se sont senties bien seules. Notre activité est clairement ralentie. On tourne à 20% de fréquentation par rapport à l'année dernière. Cela reprend petit à petit, mais le chemin sera long. Une rentrée difficile. Dans ce musée londonien, les principaux touristes sont habituellement américains et français, deux pays soumis à la quarantaine. Oui, quarantaine, quatorzaine, où est-ce qu'on en est actuellement? Comment est-ce qu'on fait, Anne-Claire, si on a envie d'aller voir nos amis anglais? Eh bien, depuis le 15 août, Laurent, pas de changement. Si vous souhaitez vous rendre au Royaume-Uni depuis la France, vous êtes en théorie soumis à une quarantaine stricte et obligatoire. 14 jours d'isolement à l'adresse que vous choisissez et que vous mentionnez dans un formulaire de contact à votre arrivée. Alors, il faut bien le dire, les contrôles sont assez peu fréquents, mais les amendes, elles, sont dissuasives, jusqu'à 1 000 €. Jusqu'à quand ces restrictions vont-elles s'imposer aux voyageurs en provenance de l'extérieur? Eh bien, c'est un petit peu toute la question. En fait, le Royaume-Uni remet à jour chaque semaine la liste des pays concernés, et cela dépend de l'évolution du nombre des contaminations. Tout cela est un petit peu imprévisible et difficile à suivre. Pour vous donner un exemple, on a appris notamment hier soir que les voyageurs qui rentrent du Portugal vers l'Écosse, vers le Pays de Galles, seront eux soumis à une quarantaine obligatoire. Ça ne sera pas le cas pour ceux qui vont en Angleterre. En France, pour ceux qui se rendent au Royaume-Uni, on l'a dit, ce sera quarantaine obligatoire et jusqu'à nouvel ordre. Laurent, pour vos vacances chez la reine, je pense qu'il va falloir encore patienter un peu. Oui, c'est ça. Je vais attendre tout simplement que vous rentriez et voilà, je vous l'annonce officiellement. Bonne journée.